Bienvenue à tous, merci d'être avec nous sur Télé 50. Vous regardez votre magazine d'actualité en République démocratique du Congo Décryptage dans son nouveau numéro. Aujourd'hui, nous recevons Thierry Moukelekele, un habitué de Télé 50, analyste politique. Avec lui, nous allons parler de l'actualité en RDC, mais précisément de la lettre de Jean-Claude Kazembe adressée au chef de l'État, son mea culpa. Ce sera une saga politico-judiciaire, la fin de la saga politico-judiciaire, mais également l'actualité politique et sécuritaire en République démocratique du Congo. Notre invité est Thierry Moukelekele. Bienvenue. Merci d'avoir accepté à nouveau notre invitation. Merci bien. Je remercie le DG de Télé 50 et tout le personnel. Et je remercie aussi les Quinois parce que ça fait longtemps, ils m'ont manqué. Eh ben, je suis là pour décrypter, analyser et nous plonger dans la politique. Vous étiez dans le Haut-Katanga, c'est ça? Tout justement dans le Haut-Katanga, dans le Lualaba. J'ai fait un peu assez des navettes entre le Haut-Katanga et le Lualaba. Voilà. Alors, qu'est-ce qui justifie votre rapprochement, vos liens étroits avec l'ancien gouverneur Kazembe, Jean-Claude Kazembe? Bien, d'abord, Jean-Claude Kazembe, c'est notre gouverneur. Et moi, je suis du Haut-Katanga. Il fut. Bien, je ne veux pas engager des polémiques des termes de français. Je souhaite l'appeler gouverneur. Et pendant ce temps, en tant que chercheur indépendant et surtout journaliste d'investigation, il s'est posé sa question politique et nous avons découvert que c'était une affaire purement judiciaire. Et ça m'a tenté. Je me suis plongé pour découvrir si oui ou non les accusations sur sa personne étaient vraies. Nous avons trouvé autre chose. De façon indépendante ou vous l'avez demandé? De façon indépendante. De façon vraiment indépendante. Et vous le faites également pour d'autres acteurs politiques? Je le fais pour tout acteur politique qui estime que je peux mener des enquêtes sur sa personne. La recherche de la vérité? De la vérité. Des faits? Des faits. Et deux fois, je l'ai fait indépendamment de quiconque. Le cas qu'on va en parler peut-être plus tard, le cas de Gédéon, qui m'a coûté même la prison, parce que personne ne me comprenait quelles étaient mes motivations. Donc moi, je suis là motivé à la recherche de la vérité et présenter aux Congolais et au monde entier ce qu'en est. Vous n'êtes pas payé pour ça? Bien, jusque-là, personne ne m'a payé. D'accord. Alors, on a appris la semaine passée, le chef de l'État a signé l'ordonnance investissant les gouverneurs élus. Et Célestin Pandé, qui avait été élu au niveau du Haut-Katanga, a été confirmé par la Cour. Et aujourd'hui... La Cour d'appel de Lubumbashi. Exactement. Alors aujourd'hui, le fait que le chef de l'État ait signé cette ordonnance, vous êtes un tout petit peu déçu, vous particulièrement, et lui également? Non, moi personnellement, je ne suis pas déçu. Je crois que je l'ai dit dans plusieurs interventions. Les étapes de la traversée juridique ou judiciaire du dossier Kazembe, finalement qu'on a appelé la jurisprudence Kazembe, cette traversée-là nous a permis et a démontré aux Congolais que si nous faisons attention à la justice, le pays va avancer. Parce que beaucoup de gens ne pensaient pas que la Constitution pouvait être interprétée comme ça. On pensait que quand un citoyen est dans ses droits, un autre citoyen peut le balayer au revers de la main. Vous avez quand même constaté l'indépendance de nos institutions judiciaires. Et c'est là où j'ai apprécié le comportement du chef de l'État. Tout au long de la traversée, le président n'a jamais interféré, ni du côté Kazembe, ni de l'autre côté. Jusqu'au moment où le gouverneur Kazembe constate que le chef de l'État donne une nouvelle orientation et d'autres instructions. Je pense... Et il a fléchi. Il a fléchi parce que quand vous lisez la lettre, pratiquement c'est une flexion. Donc, ipso facto, nous qui faisions les enquêtes, les recherches, nous nous retrouvons aussi situés à cette ordonnance. Parce que vous savez, le président de la République a toute la quintessence de la politique et de la sécurité du pays. Le président était la première institution à être notifiée par la Cour constitutionnelle sur la réhabilitation de Kazembe. Mais lui, au-delà de la Cour constitutionnelle,
il a les données politiques et sécuritaires. Et moi, j'ai apprécié le comportement du gouverneur Kazembe, c'est de l'élégance. Et j'ai compris finalement, parce qu'à un moment donné, je n'arrivais pas à comprendre mon père, pourquoi est-ce qu'il s'abattait sur moi. Élégance lorsqu'on est en déphasage avec sa famille politique, directement avec la hiérarchie. Non. D'abord, Kazembe n'a jamais été en déphasage avec sa famille politique. Il faut bien vérifier. Ni le PPRD, moins encore la majorité présidentielle. Parce que les dernières... La lettre du PPRD où il était notifié qu'on retirait la confiance. Non, il faut comprendre. Que dit le règlement intérieur du PPRD? Où est-ce que Kazembe, dans le PPRD, a fait du mal à son parti? Non, nulle part. Kazembe, ce n'est pas lui l'individu. Kazembe, c'est le gouvernement. Et le conflit de compétences n'est pas traité dans la famille politique, mais c'est traité à la Cour constitutionnelle. Et le gouvernement Kazembe était à la Cour constitutionnelle, et la Cour constitutionnelle a retourné ce gouvernement à aller travailler avec la même assemblée. Mais vous connaissez, nous sommes dans un monde politique. Et vous trouverez que les grandes décisions n'étaient pas des décisions, comment dirais-je, des décisions publiques. Même au PPRD, même à la majorité, on a laissé un moment la justice avancer. Mais ça n'a pas empêché aux camarades de Kazembe dans son parti de rappeler toujours à Kazembe que vous devez. Mais lui a dit que nous sommes déjà sur le plan institutionnel et nous sommes sur le plan du droit. Mais dans une des publications que j'ai lues ce matin, sur le mur du gouverneur, il dit qu'il lutte pour un état de droit. Qu'est-ce que cela veut dire? Tout le monde... Ce n'est pas une déception pour lui? Non, non. Mais permettez. Oui. Ce n'est pas le premier arrêt de la Cour constitutionnelle, Deonkusu, les 5 députés provinciaux. Ce n'est pas le premier arrêt. Moins encore l'arrêt du gouverneur de la Chuapa. Ce ne sont pas les 2 arrêts qui font. Non, non. Ça dit qu'à un moment donné, la connaissance de ces droits ont remis en évidence le droit constitutionnel congolais. Et on a appelé ça le dossier Kazembe. Mais avant Kazembe, il y avait déjà le gouverneur de la Chuapa qui traînait déjà plusieurs mois ici à Kinshasa. Ce qui veut dire que lutter pour un état de droit, le président de la République en est conscient. Mais je vous dis, politiquement et sécuritairement, le chef de l'État a toute la situation, dans le pays tout comme au niveau international. Voilà. Alors, je chute en disant ceci. Oui. C'est un peu l'énigme que j'allais évoquer. Ça dit que si le papa rentre à la maison, vous, son propre fils, avec vos cousins en train de vous embrouiller, et que votre père, ayant reçu des voisins que c'est votre enfant qui a raison, mais lui, il entre dans la maison, il vous dit « mets-toi à genoux ». Un bon enfant, il se met à genoux. Il ne grogne pas. Même s'il a raison. C'est ça un bon enfant. Alors pourquoi cet exemple? Ça veut dire que Kazembe a raison. Mais je précise, dans la famille, votre propre père, parce que le comportement de nous, Africains, les cousins de foi surplantent même les héritiers de premier degré. Pendant qu'ils sont aussi héritiers, mais ils sont appelés à la succession. Oui. Voilà. Mais maintenant, quand est-ce que le papa agit? Peut-être qu'il a fini de prendre sa douche, il veut manger, maintenant il vient, mets-toi debout, va te laver, va dormir. Ou va te laver, viens manger avec moi. Il faut laisser à papa le soin de gérer ces incidents. Ou il peut vous poser la question le même jour ou un autre jour, il vous rappelle, mais qu'est-ce qui s'est-il passé avec tes frères? Ça veut dire Kazembe, c'est le bon fils, le bon élève. Je précise que ça, c'est mon cas. Et quand j'ai grandi, j'ai compris, ah, papa avait raison. Donc, quelque part, quand papa hausse le ton, quelle que soit votre position et votre raison, papa sait pourquoi il a haussé le ton. Donc, je pense que Kazembe a agi en tant que tel. Mais cela ne vous empêche pas de vous rappeler que c'est vous l'héritier et c'est votre père biologique. Voilà un peu ce que moi j'ai compris dans cette situation de la lettre du gouverneur Jean-Claude Kazembe. Alors, est-ce que ce mea culpa, cette lettre, à votre avis, cette lettre, elle est vraiment sincère?
Je pense que si vous lisez Internet et si vous êtes dans les réseaux sociaux, d'aucuns ne pouvaient penser, tel qu'on a vu la saga judiciaire avec Jean-Claude Kazembe, d'aucuns ne pouvaient penser que Jean-Claude Kazembe finirait comme ça. Vous vous attendiez à ce qu'il fasse quoi? Non, j'ai dit, ceux-là qui ont écrit. Oui. Non, il y a ceux-là qui disent qu'il fallait qu'il continue, il fallait qu'il attaque. Lui, il dit ceci. Il ne se battait pas pour demeurer gouverneur. Il se battait pour que tout le monde comprenne que notre pays a la chance de fonctionner. Et la Cour constitutionnelle a donné la chance à tout Congolais de comprendre qu'avec nous, la justice, le pays réellement va se mettre au diapason. Ça n'a pas fait 24 heures. Je crois que c'est dans l'heure qui suivait la lecture de l'ordonnance. Et laissez-moi vous apprendre que quand j'ai appelé son entourage, on m'a dit que jusqu'à 16 heures, il n'était même pas informé qu'il y avait déjà une nomination dans le Haut-Katanga. Alors que moi, je prenais déjà des engagements pour faire comprendre aux gens que vraiment la saga judiciaire s'arrêtait là, c'est dans la prochaine heure que sa lettre tombait aussi dans les réseaux. Donc, moi qui faisais des enquêtes sur lui, et lui-même qui est l'auteur, promoteur de tout cet aspect politico-judiciaire, on a émis sur la même longueur d'onde. Et moi, personnellement, j'ai suivi son avocat au niveau, je crois, de Top Congo FM. Et les gens se sont étonnés de la force de frappe qu'avait Maître Bondo. Mais curieusement, Maître Bondo fait un virage spectaculaire. Ce n'est pas qu'il n'avait pas d'autres arguments. Parce que Maître Bondo, en échangeant avec lui, il préparait déjà les articles 95 et je crois 196 pour remettre la Cour suprême de justice à l'ordre, que la Cour ne pouvait pas se rétracter à ce niveau-là. La Cour ne pouvait pas se déclarer incompétente alors qu'elle fait, selon la loi organique, elle fait office de Cour de cassation et de Conseil d'État. Donc elle devait nécessairement prononcer. Or, dans le prononcé de la Cour suprême de justice, c'est Kazembe qui sortait vainqueur, ou le gouvernement Kazembe. Parce que la CENI a joué à l'imprudence. Le ministère de l'Intérieur qui envoie une lettre à la CENI le 14 juillet, disant qu'il y a vacances dans le Haut-Katanga. La CENI convoque les élections le 18 juillet 2017. Mais quand la CENI constate qu'il n'y a pas vacances, l'Assemblée provinciale envoie une mise en accusation le 28 juillet. Mais le juge de la Cour suprême de justice pose la question à la CENI. C'est-à-dire, l'avocat, Maître Bondo, dit « À la date du 18 juillet, mon client est gouverneur. » Eux, ils convoquent le 28 juillet sur base d'une mise en accusation. Ça dit que la mise en accusation est a posteriori. Mais nos amis étaient là-bas. De 8h à 19h, la Cour suprême n'a pas tranché. C'est le lendemain qu'on apprendra que sur le dossier du Holomami, la Cour se déclare saisie, mais dit non fondée la requête de notre frère de Holomami, mais sur la requête de Kazembe demandant l'annulation des élections ou l'annulation des résultats définitifs selon la Cour d'appel, la Cour se déclare incompétente. Non, le droit ne s'arrête pas là-bas. Ok. Oui. Alors, autre question, il reste toujours au sein du PPRD, cadre du PPRD. Le gouverneur Jean-Claude Kazembe est PPRD. Et même le PPRD va témoigner. En dehors des palais des justices, des audiences, le gouverneur Kazembe n'a jamais attaqué personnellement les camarades de son parti, ni de la majorité. Et il n'a jamais dit qu'il quittait. Aujourd'hui, quand il y a une instruction de la plus haute autorité, il se remet. Mais ça ne veut pas dire que ses droits lui sont arrachés. Non, les droits restent. Et l'arrêt de la Cour constitutionnelle, les étudiants en droit, les étudiants en relations internationales et autres vont bénéficier de cette jurisprudence, y compris le gouverneur de la Tchouapa,
la manière dont la vice-gouverneure a été retournée à l'Équateur, tout ceci, ça donne de la matière à nous qui sommes juristes et pratiquement aux étudiants finalistes entre G3 et L2. Alors, mais qu'est-ce qui devient finalement? Va-t-il alors réintégrer l'Assemblée nationale? Parce qu'il est député, il a été élu. Ben oui. Ça dépendra de lui. Mais je pense qu'il a un électorat dans le Katanga, le Haut-Katanga profond, Kasenga. Il doit continuer son travail de député. Il doit accompagner les autres députés dans les autres démarches pour consolider la République. Et je pense que dans les prochains jours, on verra l'honorable député Jean-Claude Kazembe reprendre sa place à l'hémicycle. Mais ce n'est pas encore acquis, hein? Comment ce n'est pas acquis? Il est député national, il n'y a même pas beaucoup de français ou de gymnastiques à faire. Ah, mais il avait été rétabli, mais il n'est jamais rentré, hein? Non, attendez, il y a une confusion. On connaît comment ça se passe. Non, il y a une confusion. Oui. Cette question est déjà traitée et a une réponse à la Cour constitutionnelle. Oui. Vous vous souviendrez du dossier vice-gouverneur Deon Koussou et les 5 députés provinciaux. Le principal, c'était l'honorable Nsimba Zungila Léonard. J'étais dans les méandres de la Cour constitutionnelle et je suis tombé sur l'arrêt de la Cour. Cet arrêt donne l'éclaircissement et coupe toute discussion en cette matière-là. Pour ces honorables-là, ils ne sont jamais retournés? Mais oui, parce que eux, quand ils retournaient, le ministre de l'Intérieur, à l'époque, renvoie à la Cour constitutionnelle que c'est au 20 janvier 2011 que la loi a changé, c'est-à-dire la Constitution, en son article 110, demandait à ce qu'un député qui allait vers un mandat incompatible, après son mandat, pouvait retourner de droit. Alors, pour Deon Koussou et les autres, eux, c'est l'exercice 2006, avant le 20 janvier 2011. Mais la Cour constitutionnelle précise, nous allons dans la conclusion de l'arrêt, en ce qui concerne Deon Koussou et les autres. Par contre, le régime de suspension du mandat parlementaire s'applique pour toute acceptation d'une fonction politique incompatible sous l'empire de la Constitution telle que révisée à partir du 20 janvier 2011. Ce dernier cas permet ainsi aux parlementaires dont le mandat avait été suspendu de réintégrer immédiatement de plein droit le Parlement. Ce qui veut dire, l'honorable Kazembe est un élu de novembre 2011. L'arrêt de la Cour constitutionnelle confirme qu'à dater du 20 janvier 2011, tout celui-là qui a un mandat en tant que député, une fois qu'il a un mandat incompatible, quand il se libère de ce mandat incompatible, de plein droit. Ça, c'est un arrêt qui existe de la Cour constitutionnelle sur le dossier... Au niveau de l'Assemblée nationale, il n'y aura aucune obstruction. Non, il n'y aura pas d'obstruction. Nous connaissons l'élégance du bureau. Je ne pense pas qu'il y ait obstruction. Voilà. Alors, j'aimerais également que nous parlions de l'actualité, puisque nous allons clore un tout petit peu cette affaire, cette saga politico-judiciaire avec l'affaire Jean-Claude Kazembe. Mais la sécurité dans le Kasaï, dans l'espace Kasaï, la sécurité également dans le Katanga, avec cette fameuse affaire qu'on appelait Triangle de la mort. Est-ce que ce forum a véritablement permis à ce que le problème kassaïen, à votre avis, soit réglé? L'organisation d'un forum. Régler de manière durable l'insécurité dans le Kasaï, à votre avis? L'idée en soi n'est pas mauvaise, le forum. Mais le contenu du forum a biaisé finalement la démarche et même l'avenir. Il faut faire le nécessaire pour se rattraper. Qu'est-ce qui devait être fait? Les acteurs principaux n'ont pas été dans le forum. Comment ça, les chefs coutumiers étaient là? Ben, écoutez,
les acteurs principaux, ce sont ceux-là qui ont pris la hache ou la machette pour aller s'affronter. Les chefs coutumiers pouvaient régler les questions... Mais nous avons appris que la famille régnante a demandé pardon. Qui est la famille régnante? Le monsieur qui a remplacé les docteurs n'a pas vécu longtemps. Et pendant que Kamwina Nsapu, le chef, rendait l'âme, on a pris du retard pour revenir et faire les cérémonies. C'est à cette époque-là que l'esprit s'est libéré. Et souvenez-vous, excusez-moi pour les mamans et les jeunes filles, à cette période où Kamwina Nsapu rendait l'âme, il y avait des jeunes filles qui avaient leur cycle menstruel, il y avait des femmes qui accouchaient, il y a du sang qui coulait pendant cette période. Et l'esprit, généralement, s'est nourri de sang. L'esprit était déjà parti. Ça veut dire que les rites coutumiers n'ont pas été... Jusque même à ce jour. Et c'est là le problème. C'est là le problème. C'est-à-dire l'esprit s'est logé dans un jeune Congolais vivant au Kasaï. Et c'est ces jeunes qu'il faut identifier. Comme nous, à l'époque, nous avons atteint Gédéon, qui a l'esprit Kibawa, l'esprit, le grand esprit de la Baloubakat. Et c'est là que nous avons négocié. Et c'est là que Gédéon a eu les instructions de l'esprit Kibawa pour dire qu'il n'y a plus de sang qui devra couler. Comparativement au problème qui s'est passé dans le Katanga, au Katanga, le problème a été résolu. Résolu parce que nous sommes presque à une année, on n'entend pas des bruits de bottes dans le Mitouaba et partout ailleurs. Là Donc si je vous comprends bien, à n'importe quel moment, ça peut encore dégénérer dans le Kasaï. La famille du grand chef Kamwina Nsapu n'est plus détentrice de l'esprit du parent. Parce que Kamwina Nsapu a au moins 12 à 13 petits chefs. Il y a le chef Sumbula qui a été décapité. Mais qu'avons-nous fait de la succession des Sumbula? Est-ce que les enfants des Sumbula sont d'accord? Sumbula dépendait de Kamwina Nsapu. Voyez-vous? Et les 10 autres chefs, quoique ils sont venus, qu'est-ce qu'en retour l'État a fait de ces chefs-là pour que les conflits des terres ne se poursuivent pas? Mais ça, ce n'est pas un problème politique, ça, c'est un problème coutumier. Mais qui justement, va être réglé de façon coutumière. C'est le politique qui a surplanté cette question coutumière. Je vous donne un exemple très rapidement. La commune annexe dans la ville de Lubumbashi avait 8 quartiers. Aujourd'hui, ça a 28 quartiers. Mais dans les 28 quartiers, on se retrouve que d'autres quartiers se retrouvent dans le territoire de Kipushi. Or, dans le territoire de Kipushi, il y a le chef Bukanda, il y a le chef Inakiluba et tous ces gens-là. On leur a ponctionné. C'est-à-dire, un simple problème d'une administration au niveau d'un bourgmestre de commune va créer des problèmes à Lubumbashi. Et quand nous rentrons au Kasaï, on n'a pas traité la question fondamentale, c'est-à-dire une autorité coutumière et un chef politico-administratif. Le chef politico-administratif a toujours tendance de surplanter l'autorité coutumière. Mais les sujets de l'autorité coutumière n'acceptent pas. Et c'est comme ça que l'autorité politico-administrative envoie l'armée ou la police. Et nous ne résolvons pas la question. Mais aujourd'hui, pour Kamwina Nsapu, il faut entrer dans la forêt, aller chercher en qui se repose l'esprit de Kamwina Nsapu pour négocier afin que cet esprit rentre dans la Loubilangie. Qui va entrer dans la forêt? Ben sûrement, il y a un jeune Mukerekele dans le Kasaï qui peut faire le travail. Nous l'avons fait dans le Katanga, quoi qu'on a été remercié presque en monnaie de singe. Mais on a la volonté de terminer ces genres de conflits, d'aller vers nos parents, nos grands-parents, pour négocier avec eux, afin que c'est que les Lingala disent, et Laka Yamabe. Parce que Kamwina Nsapu en mourant, il a mal parlé. Il faut qu'on aille pour qu'on récupère. En Swahili, chez nous, on dit Kusemulu, là, donc reprendre les paroles du chef, les négocier, les diluer, et prendre une boisson ancestrale et terminer ce problème-là. En ce moment-là, il y aura la paix. Oui, oui. Tant que cela n'a pas été fait, ça veut dire que nous n'avons pas résolu le problème.